Tu es fatigué, mais ce n'est pas un épuisement physique. C'est autre chose. Une forme de tension invisible, qui serre la nuque, qui ronge doucement la poitrine, qui alourdit l'esprit sans raison apparente. Tu respires, mais tu n'es pas en paix. Tu fais de ton mieux, mais quelque chose, en toi, continue de lutter. Tu veux comprendre, tu veux arranger, tu veux maîtriser, et sans t'en rendre compte, tu portes des poids qui ne t'appartiennent même pas. Tu te demandes pourquoi tu te sens vidé, alors que tu n'as rien fait de concret aujourd'hui. Tu t'interroges sur cette lassitude étrange qui ne vient pas d'un effort physique, mais d'un effort intérieur permanent. Tu veux plaire, rassurer, prévenir. Tu veux que les choses se passent bien. Tu veux que les autres ne souffrent pas, qu'ils comprennent, qu'ils soient heureux. Et tu t'oublies dans cette tentative d'équilibrer un monde qui ne dépend pas de toi. Tu es comme quelqu'un qui, chaque matin, essaie de contenir l'océan avec ses mains. Tu crois que si tu restes attentif, calme, gentil, disponible, tout ira mieux. Mais l'eau te glisse entre les doigts, elle t'inonde. Et plus tu essaies de contrôler, plus tu t'épuises. Tu veux contrôler ce qu'on pense de toi, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent. Tu veux arranger ce qui est déjà brisé, empêcher ce qui n'est pas encore arrivé, expliquer à ceux qui ne veulent pas écouter. Et tu t'y perds, pas parce que tu es faible, parce que tu as cru que ton amour, ta présence, ta vigilance suffiraient à tenir les choses ensemble. Mais Épictète nous rappelle, ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la chose, mais l'idée qu'il s'en fait. Ce qui t'épuise, ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que tu crois devoir contrôler, ce que tu refuses de lâcher, ce que tu t'imposes de réparer. Et si la vraie force, c'était le détachement, pas le mépris, pas l'indifférence, mais cette paix qui naît quand tu reviens à ce que tu peux vraiment toucher, ta respiration, ton attitude, ton regard, ta réponse, ta capacité à te recentrer quand tout s'agite autour de toi. Ce que tu veux, au fond, ce n'est pas l'emprise, c'est la clarté. Ce que tu cherches, ce n'est pas de tout gérer, c'est de ne plus être emporté. Et pour ça, tu dois apprendre à ignorer. Ignorer non pas par dureté, mais par amour, pour toi, pour ce que tu es encore capable de devenir. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 rappels stoïciens pour te détacher du chaos extérieur et devenir intouchable. Non pas pour dominer, mais pour te retrouver. Et le dernier rappel, c'est celui qui transforme ta manière entière de penser. Il ne vient pas t'ajouter une règle. Il vient te libérer d'un poids que tu croyais normal. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait être la première vraie respiration que tu t'autorises depuis longtemps. Tu vis dans une vigilance permanente. Même quand ton corps semble au repos, ton esprit, lui, est en tension. Tu anticipes, tu analyses, tu calcules les mots, les réactions, les conséquences. Tu veux que tout se passe bien, mais ce bien que tu poursuis est souvent une illusion, parce qu'il repose sur des choses que tu ne pourras jamais maîtriser. L'opinion des autres, le comportement de ceux que tu aimes, les événements qui tombent sans prévenir, l'avenir qui échappe à tous les plans. Et plus tu t'acharnes à vouloir tout cadrer, plus tu te sens impuissant, parce que tu mets ton énergie dans une bataille perdue d'avance, une bataille invisible, silencieuse, mais qui te coûte cher. Tu veux protéger, comprendre, prévoir, mais tu oublies que certaines choses ne seront jamais dans ta main. Tu les regardes, tu les ressens, mais elles ne t'appartiennent pas. Alors tu te fatigues à penser 1000 fois la même chose. Tu revis des scènes, tu rejoues des dialogues, tu ressasses des silences. Tu crois que si tu réfléchis assez, tu trouveras la solution. Mais ce que tu crées, sans le vouloir, c'est une prison, une cellule mentale où chaque tentative de contrôle devient une chaîne de plus. Épictète écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la chose, mais l'idée qu'il s'en fait. Tu souffres parce que tu veux que le monde obéisse à tes intentions. Tu veux que l'autre comprenne, que le futur soit prévisible, que les imprévus soient sous contrôle. Tu veux ce que personne ne peut t'offrir, la garantie. Mais tu n'as pas besoin de cette garantie pour être en paix. Tu as besoin de discernement, de cette capacité à tracer une ligne claire entre ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu choisis, voilà ton domaine. Tout le reste est vent. Tu es comme un arbre. Tu ne commandes ni le vent, ni la pluie, ni le soleil. Tu ne peux pas forcer les saisons à se plier à ton rythme. Tu n'as qu'une mission, tenir debout, rester enraciné, respirer, grandir, même sous la tempête.
même quand le monde ne répond pas comme tu l'espérais. Alors, chaque jour, pose-toi une seule question. Est-ce que cela dépend de moi? Et si la réponse est non, lâche. Ne te désintéresse pas, mais détache-toi. Observe sans t'accrocher. Aime sans t'oublier. Interviens sans t'identifier. Ce n'est pas un abandon, c'est une sagesse. Celle qui sait que la paix ne vient pas de tout contrôler, mais de choisir ce qu'on nourrit à l'intérieur. Et quand tu ne donnes plus ton énergie à ce qui t'échappe, elle revient vers toi. Elle te reconstruit. Elle te fortifie. Si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, même légèrement, garde cette vérité au creux de ton cœur, ou grave-la plus fort encore. Je me concentre sur ce que je peux maîtriser. Tu modifies ton discours. Tu adoucis ton ton. Tu hésites à être pleinement toi-même, par crainte de déranger, de déplaire, d'être jugé. Tu te surveilles dans les silences, dans les regards, dans les gestes, comme si ton droit d'exister dépendait de l'approbation de l'autre. Et parfois, tu ne t'en rends même plus compte. Tu t'habilles pour rassurer. Tu parles pour plaire. Tu t'effaces pour être accepté. Mais à force de vouloir correspondre, tu t'oublies. Tu deviens l'ombre de ce qu'on attend. Et tu ressens ce vide. Pas un vide de sens, un vide d'être. Comme si quelque chose en toi avait disparu dans le regard de l'autre. Ce que tu ignores souvent, c'est que ces regards, ces jugements, ces attentes, ne sont que des reflets déformés, teintés des blessures et des projections de chacun. Ce que l'autre voit de toi n'est pas toi. C'est lui, ses peurs, ses limites, son histoire. Sénèque l'a écrit d'une manière qui traverse les siècles. Ce que les autres pensent n'est pas ton affaire. Ta seule affaire, c'est ton caractère. Ce que tu construis à l'intérieur, ce que tu deviens par choix, par lucidité, par engagement, voilà ce qui t'appartient. Le reste, laisse-le flotter. Il y aura toujours des critiques, des malentendus, des jugements injustes. Même quand tu fais tout bien, même quand tu es sincère, même quand tu donnes le meilleur de toi. Ce n'est pas contre toi, ce n'est même pas à propos de toi. C'est juste le monde qui parle selon sa propre langue. Alors aujourd'hui, prends une décision, une seule, et fais-la sans chercher l'approbation. Pas pour prouver, mais pour t'aligner, pour sentir dans ton corps ce que ça fait d'agir sans masque, sans validation. Juste parce que c'est juste pour toi. Tu es comme un phare. Tu ne changes pas ta lumière selon ceux qui regardent. Tu n'essaies pas d'être décoratif. Tu es là pour guider, pour rester fidèle à ta direction, même quand la mer est déchaînée. Même quand personne ne regarde. Tu brilles parce que tu es, pas pour qu'on te voie. Et plus tu reviendras à cette vérité, plus tu te sentiras libre. Tu n'auras plus besoin de mendier le respect. Il émanera de toi, naturellement. Pas comme une armure, mais comme une évidence tranquille. Si ce rappel a résonné en toi, comme un souvenir oublié de ce que tu vaux vraiment, laisse-le s'ancrer, ou déclare-le simplement, avec calme et force. Mon respect de moi-même suffit. Tu ressens profondément, parfois trop, une phrase, un silence, un geste, et c'est comme une vague. Tu la sens monter dans ta poitrine, s'accélérer dans ton souffle, se tendre dans ton ventre, et sans même y penser, tu réponds, tu écris, tu parles, tu réagis. Tu veux évacuer cette tension, cette brûlure, et ensuite, tu regrettes. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas attendu, pourquoi tu n'as pas respiré, pourquoi tu t'es encore laissé emporté. Tu te crois esclave de ce que tu ressens. Tu te dis, je n'y peux rien. C'est plus fort que moi. Tu penses que ta colère est la vérité, que ta peur est une alarme fiable, que ton chagrin doit te guider. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas faux non plus. C'est juste incomplet. Ce que tu ressens est réel. Tu n'as pas à le nier, tu n'as pas à le cacher, mais tu n'as pas à lui obéir non plus. Une émotion, c'est un message, pas un maître. Elle te parle de toi, de ton histoire, de tes blessures. Elle vient t'indiquer un mouvement intérieur. Mais elle ne te commande pas. Elle ne décide pas à ta place. Les stoïciens nous rappellent une chose précieuse. Maîtriser ses émotions n'est pas les nier. C'est les traverser sans en devenir l'esclave. C'est accepter d'être traversé par une colère, sans frapper, par une peur, sans fuir, par une tristesse, sans se dissoudre. Et cette maîtrise ne vient pas du contrôle. Elle vient de la présence. De cette petite pause que tu t'autorises avant de parler, avant d'agir, avant de répondre. Elle vient du souffle, de cette seconde sacrée où tu te rappelles que tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui ou celle qui le ressent et qui choisit. Tu es comme un lac.
Il peut recevoir des pierres, des vents, des perturbations. Mais son fond, lui, reste calme, inaltérable, profond. Tu peux accueillir la surface agitée sans perdre ta profondeur. Tu peux reconnaître la vague sans quitter la rive. Alors commence là, avant le prochain message auquel tu veux répondre trop vite. Avant la prochaine tension qui monte dans ton ventre. Ferme les yeux, respire, observe et demande-toi, est-ce que cette action me ressemble vraiment? Est-ce qu'elle sert ce que je veux construire? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque fois que tu réussis à poser cette distance entre ton émotion et ton choix, tu reprends possession de toi, tu redeviens libre. Si ce rappel t'a touché, si tu sens qu'il t'offre un espace nouveau, une ouverture, dépose-le doucement, comme une promesse envers toi-même. Je ressens, mais je décide en conscience. Il y a en toi des traces, des marques invisibles que personne ne voit. Pas de cicatrices physiques, mais des empreintes laissées par des paroles froides, des regards méprisants, des absences injustifiées. Tu portes encore en toi ce qu'ils t'ont fait, ces gestes, ces trahisons, ces silences, ces oublis. Tu les revis parfois sans t'en rendre compte, dans une phrase dite trop vite, dans une réaction excessive, dans une peur qui te serre la gorge. Et tu te demandes, parfois, si ce qu'ils t'ont fait n'est pas une preuve que tu vaux moins, que tu mérites peu, que tu es facile à ignorer, à tromper, à manipuler. Tu fais le lien, sans vouloir le faire. Tu confonds ce que tu as subi avec ce que tu es. Mais non, tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait. Tu n'es pas cette indifférence. Tu n'es pas cette violence. Tu n'es pas ce rejet. Ce ne sont pas tes actes. Ce ne sont pas tes choix. Ce sont les leurs. Et leur injustice ne t'appartient pas. Marc Aurèle, dans une sagesse silencieuse, écrivait « Ce n'est pas ce qu'on t'a fait, c'est ce que tu choisis d'en faire. » Et c'est là que réside ta liberté, dans la possibilité de transformer la blessure en levier, dans la capacité de te relever sans chercher vengeance, dans le choix de ne pas nourrir ce qui t'a déjà abîmé. Ce que tu fais de cette douleur te définit davantage que la douleur elle-même. Elle peut devenir une aiguille qui te transperce, ou un métal qui te forge. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux refuser de le répéter, refuser de le laisser dicter tes relations, ton regard sur toi, ta voix intérieure. Tu es comme un roc. Oui, on t'a frappé, par des mots, par des absences, par des gestes injustes, mais tu es encore là. Et ce qui fait ta grandeur, ce n'est pas de n'avoir jamais été touché, ou c'est d'avoir décidé de ne pas répondre par l'érosion, de ne pas devenir ce qui t'a blessé, ou alors aujourd'hui, à chaque fois que la mémoire d'une blessure revient, pose-toi une question simple. Est-ce que je choisis encore cette douleur? Est-ce que je veux la nourrir ou la laisser se dissoudre? Tu n'as pas à oublier, mais tu peux transformer, tu peux transcender. Et si tu ressens que ces mots t'ont reconnecté à ta propre dignité, même un instant, même faiblement, murmure-le à ton âme, ou affirme-le avec douceur. Je transcende ce que j'ai subi. Tu tiens, tu t'accroches, même quand ça fait mal, même quand tout en toi crie que ça ne te nourrit plus, que ça t'épuise, que ça t'abîme. Tu restes, par habitude, par peur, par fidélité à une histoire que tu n'as plus la force de raconter. Tu t'attaches à ce qui était, à ce que ça aurait pu être, à ce que tu espérais. Tu regardes ce lien, cette situation, cette chose, et tu te dis « Je ne peux pas laisser ça. J'ai trop donné, trop investi. » Et tu confonds l'énergie que tu as mise avec la valeur réelle de ce que tu tiens encore. Mais parfois, ce que tu refuses de lâcher est exactement ce qui te retient. Ce n'est pas le vide qui te fait peur. C'est ce que tu penses que ce vide va dire de toi. Comme si lâcher, c'était échouer. Comme si partir, c'était trahir. Comme si perdre, c'était être moins. Épictète disait « Rien de ce qui t'est arraché n'était vraiment à toi ». Et cette phrase, aussi dure soit-elle, contient une paix insoupçonnée. Elle te libère, parce qu'elle te rappelle que ce qui est profondément tien ne te quittera pas. Ce qui te quitte, ce qui se brise, ce qui s'éloigne, n'était pas un socle. C'était un passage. Tu n'as pas été naïf, vœu. Tu as aimé, tu as cru, tu as espéré, et c'était beau. Mais il est temps maintenant de distinguer l'amour de l'attachement, la fidélité de l'emprisonnement, la loyauté de l'oubli de soi. Pratiquer le détachement, ce n'est pas devenir froid, c'est choisir consciemment ce à quoi tu veux donner ton énergie. C'est aimer avec liberté, c'est tenir sans te lier, c'est être présent sans t'effacer. Tu es comme un voyageur,
Tu avances avec un sac sur le dos. Et chaque chose que tu refuses de lâcher s'ajoute à ce sac. À force, tu ralentis, tu souffres, et tu crois que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas noble de t'épuiser à porter ce qui ne sert plus. Tu peux poser certaines pierres. Tu peux laisser certaines choses derrière toi. Pas avec colère, mais avec respect. Parce qu'elles ont eu leur place, leur temps, leur rôle. Et qu'aujourd'hui, tu es appelé ailleurs. Alors, si ce rappel a fait vibrer quelque chose en toi, une reconnaissance douce, une intuition longtemps tue, murmure-le à ton propre chemin, ou déclare-le avec clarté. Je lâche ce qui me freine. Tu attends, pas toujours consciemment, mais une part de toi espère encore que l'autre change, qu'il revienne, qu'il reconnaisse, qu'il t'accompagne. Tu construis ton avancée en regardant par-dessus l'épaule, en vérifiant si quelqu'un te suit. Tu ajustes ton rythme, ton discours, ta lumière, pour ne pas déranger, pour ne pas trop t'éloigner. Et quand ils s'éloignent, quand ils choisissent autre chose, quand ils t'excluent, tu te figes. Tu crois que leur retrait remet en cause ta direction. Tu crois que leur rejet signifie que tu es dans l'erreur. Tu remets tout en question, comme si ta valeur dépendait de leur regard, de leur présence, de leur approbation. Mais ta route n'a jamais été suspendue à leur volonté. Ton chemin ne leur appartient pas. Ce qu'ils choisissent ne t'empêche pas d'avancer, sauf si tu t'immobilises en pensant qu'il te faut leur accord. Et ce n'est pas une faute, c'est une vieille habitude, celle de croire qu'on n'est complet qu'à travers l'autre. La vérité stoïcienne, dans toute sa clarté, peut paraître dure. Ta vie est tienne, ne suspends pas ta paix à la volonté d'un autre. Et si cette phrase te blesse, c'est peut-être qu'elle vient réveiller une vérité que tu savais déjà, que tu as différé, que tu as évité, par amour, par loyauté, par peur d'être seul. Mais regarde, à force d'attendre l'autre, tu t'éloignes de toi. À force d'espérer qu'il ou elle revienne, tu cesses de marcher. Tu adaptes ta trajectoire à quelqu'un qui n'est plus là. Tu ralentis ton souffle pour ne pas faire de bruit. Et ce silence-là, ce n'est pas la paix. C'est une mise en attente de ta propre vie. Tu es un navire, les autres aussi. Parfois, vos routes se croisent. Parfois non. Mais ton cap reste le tien. Tu peux aimer, respecter, regretter et continuer d'avancer, sans violence, sans cri, mais avec une fidélité nouvelle. Fidélité à toi, à ce que tu sais être juste, même si c'est seul, même si c'est douloureux. Reprendre ton axe, ce n'est pas tourner le dos, c'est revenir là où tu as du pouvoir, là où tu peux choisir, décider, respirer. Et plus tu fais ce geste intérieur, plus tu redeviens souverain, non pas contre l'autre, mais pour toi. Si ces mots trouvent en toi un écho, si tu sens qu'ils posent une main douce sur une attente ancienne, laisse-les s'enraciner, ou formule-les avec calme. Je choisis mon chemin, même si on ne me suit pas. Il suffit d'un mot, d'un message, d'un détail mal placé, et ton cœur s'emballe, ton esprit s'enflamme. Tu revis la scène, tu l'amplifies, tu la retournes dans tous les sens, et ce qui à l'origine était minuscule devient envahissant. Il occupe tout l'espace. Il vole ton attention, ton calme, ta paix. Tu te dis que tu es trop sensible, que tu ne devrais pas être atteint pour si peu. Mais ce n'est pas une question de force. Ce n'est même pas une question de fragilité. C'est une question de focus, de choix inconscient. Tu laisses certaines choses prendre trop de place dans ton monde intérieur. Tu les nourris sans t'en rendre compte. Et plus tu y penses, plus elles grandissent. Plus tu cherches à comprendre, plus tu t'y attaches. Elles s'enracinent, non pas parce qu'elles sont puissantes, mais parce que tu leur ouvres la porte, tu leur dresses un lit, tu les appelles par leur nom. Les stoïciens ne disaient pas « ignore tout », mais ils savaient ceci. Ce que tu laisses vivre en toi s'enracine. Ce que tu ignores s'épuise. Tu n'as pas à nier ce que tu ressens, mais tu peux choisir ce que tu veux prolonger, ce que tu veux nourrir, ce à quoi tu veux accorder le luxe de ton attention. Tu es un jardin, et ton esprit est un sol fertile. Il accueillera tout ce que tu y plantes, des peurs, des reproches, des humiliations, ou bien du calme, de la clarté, de la paix. Tu ne peux pas empêcher les mauvaises graines d'arriver, mais tu peux refuser de les arroser. Tu peux détourner l'eau, rediriger la lumière. Chaque fois que tu accordes ton énergie à quelque chose qui ne t'élève pas, tu t'appauvris, tu diminues ton souffle, tu oublies ta force, tu cèdes du terrain, pas parce que l'autre te l'a pris, mais parce que tu lui as donné. Alors, pose-toi cette question simple.
Est-ce que ce que j'alimente là m'agrandit, me rend plus lucide, me rend plus libre? Si la réponse est non, alors le détachement devient un acte d'amour. Pour toi, pour ta paix, pour ce que tu pourrais devenir. Si tu cessais de te battre contre ce qui ne mérite plus ta présence. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et à force de choisir consciemment ce que tu veux cultiver, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Tu ne deviens pas froid, tu deviens sélectif, Tu ne te coupes pas du monde. Tu apprends à te protéger sans te fermer. Et si ce rappel a touché un point en toi, une zone trop souvent oubliée, donne-lui une place. Pas pour le figer, mais pour l'honorer. Puis dis-toi simplement, je donne mon attention à ce qui me rend plus grand. Tu as passé tant de temps à vouloir comprendre, à vouloir recoller les morceaux d'un monde que tu n'as jamais vraiment pu saisir. Tu as porté des attentes qui ne venaient pas de toi. Tu t'es efforcé de plaire, de prévenir, de retenir. Et chaque fois que quelque chose t'échappait, tu te sentais coupable, comme si c'était à toi de maintenir l'équilibre du monde. Mais personne ne t'a jamais appris à lâcher. Personne ne t'a dit que le calme ne venait pas du contrôle, mais du renoncement. Du renoncement à tout ce qui ne t'appartient pas, à tout ce que tu ne peux pas guérir, ni forcer, ni sauver. Et un jour, tu comprends, pas avec ta tête, avec ton corps. Tu comprends que tu t'épuises à vouloir retenir ce qui veut partir. Tu comprends que tu t'oublies dans des guerres qui ne sont pas les tiennes. Et tu décides, pas par orgueil, par fatigue, par lucidité. Tu commences à fermer les portes que tu laissais toujours entr'ouvertes. Tu arrêtes de courir après des réponses qui ne viennent pas. Tu regardes l'absence sans essayer de la combler. Tu t'assieds enfin, au centre de toi-même. Et dans ce vide, tu ne tombes pas, tu respires. Tu es ce phare qu'on ne remarque pas toujours, mais qui reste. Tu es ce roc battu par les vents, mais qui ne cède pas. Tu es ce souffle qui ne s'élève plus pour être entendu, mais pour se rappeler qu'il est vivant. Tu n'as plus besoin que tout aille bien. Tu as juste besoin que ça ait du sens. Tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime. Tu as juste besoin de ne plus te trahir. Tu n'as plus besoin que les événements se plient à ta volonté. Tu as juste besoin de marcher avec constance. Et ce jour-là, tu deviens intouchable. Non pas parce que tu te fermes, mais parce que tu ne t'accroches plus. Tu deviens cet espace silencieux où le monde peut s'agiter, sans te renverser. Tu deviens cette force tranquille qui n'a rien à prouver, rien à retenir, rien à forcer. Juste être, présent, aligné et libre. Tu n'as pas à tout porter, tu n'as pas à tout régler, tu n'as pas à t'épuiser dans chaque tension, chaque incompréhension, chaque silence qui ne t'appartient pas. Tu peux arrêter, pas fuir, arrêter, déposer ce qui ne dépend pas de toi, te détacher de ce que tu ne peux pas transformer et revenir doucement à ce que tu peux habiter pleinement. Ce que les stoïciens ont compris, ce n'est pas seulement une sagesse mentale, c'est une posture intérieure, un engagement silencieux. Ils ne refusaient pas le monde. Ils refusaient de se perdre dans lui. Ils n'ignoraient pas les émotions. Ils les traversaient sans les laisser commander. Ils ne rejetaient pas les autres, mais ils ne suspendaient jamais leur paix au regard d'un autre. Tu es de ceux qui ressentent fort, qui veulent bien faire, qui espèrent encore que le monde soit juste, clair, aligné. Mais il ne le sera pas toujours. Et ce n'est pas à toi de le réparer. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est retrouver ton axe, te recentrer. Ne plus laisser le chaos extérieur dicter ta température intérieure. Tu n'es pas faible parce que tu es affecté. Tu n'es pas dur parce que tu choisis de te protéger. Tu es simplement en train d'apprendre l'équilibre. L'équilibre entre l'ouverture et la limite. Entre la compassion et la fermeté. Entre l'action et le lâcher-prise. Devenir intouchable, ce n'est pas se fermer. C'est apprendre à filtrer, à accueillir ce qui élève, à laisser passer ce qui ne sert plus. C'est marcher dans le tumulte avec une paix que rien n'éteint. Pas une paix qu'on t'accorde. Une paix que tu cultives, jour après jour, rappel après rappel. Et si ce voyage t'a offert ne serait-ce qu'un fragment de clarté, un espace intérieur que tu avais oublié, alors continue avec nous. Abonne-toi, aime cette vidéo, partage-la à celui ou celle qui, comme toi, cherche à respirer plus vrai. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a dit oui. Oui à ce retour. Oui à cette force tranquille. Alors écris-le, simplement, comme une affirmation douce et puissante. Je deviens intouchable, non pas parce que je me ferme,
mais parce que je choisis ce qui entre.